Par contre ma petite table, parce que oui, regardez, j'ai acheté une petite table. Comme ça m'évite de me retourner tous les quarts d'heure. J'ai tout devant moi, c'est tellement plus pratique si vous saviez. Kenny, s'il te plaît. Je vais prendre ça et ça comme d'hab. Je viens de préparer toutes mes affaires, je suis déter à filmer. Là je vois la batterie qui clignote. Bah, je vais vous mettre à charger, je vous dis à tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo, comme vous pouvez le voir à mon teint, assez glowy. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais un teint glowy, comment j'aime travailler le teint glowy, comment je le fais, avec quels produits je préfère le faire, et comme j'adore utiliser la marque Becca pour tout ce qui est lumineux, que ce soit les bases, les fonds de teint et bien évidemment les highlighters. J'ai décidé aujourd'hui de tester en avant-première, entre guillemets, dans le sens où c'est la première fois que j'utilise ces produits là, la toute nouvelle collection de chez Becca qui est en collaboration avec Khloé Kardashian et Malika. Pour ce faire, j'ai utilisé pas mal de produits Becca. J'ai donc utilisé les palettes pour le teint que je vous ai montré dans ma précédente vidéo que je vous mets en barre d'infos, où je vous montrais un unboxing de toutes les nouveautés qui avaient pu paraître ces derniers temps. J'ai donc utilisé la palette pour le teint, la toute nouvelle palette pour le teint, et les 4 teintes de rouge à lèvres. Je vous ai montré les 4 teintes. En ce qui concerne les yeux, je vous mettrai en barre d'infos quand la vidéo sera sortie le tuto de ce maquillage là. Maintenant que j'ai fini de blablater, je vous laisse directement regarder la suite. Première étape du coup, c'est mettre une base. Bien évidemment toujours mettre une base en dessous de son fond de teint, de sa bébé crème, de sa CC crème, de tout ce que vous voulez. Toujours mettre une base parce que déjà de 1 elle a des propriétés lumineuses, elle réduit les imperfections, elle réduit l'apparence des pores, lissante, floutante, j'en passe, matifiante, etc. Et en plus de ça, elle va aider le maquillage déjà à tenir beaucoup plus longtemps. On est parti sur un teint très lumineux. Je vais partir sur cette base là de chez Becca. Je l'ai eu plusieurs fois en échantillon, du coup avant de l'acheter, je vais la tester. C'est la base Backlight Priming Filter. Donc de ce qu'ils disent, c'est que instantanément, elle va apporter de la lumière au visage, qu'elle va donner plus de radiance, qu'elle va flouter les imperfections. Donc j'ai hâte de voir ça. Donc j'en mets vraiment partout parce que comme ils le disent, en plus d'être lumineuse, elle est floutante. Donc du coup on va faire comme une base floutante classique. On va bien insister au niveau des pores. Déjà là vous pouvez voir que ce côté là est bien plus lumineux que ce côté là. Donc voilà ce que ça donne. Déjà vous voyez que j'ai le teint beaucoup plus lumineux que tout à l'heure. Et au toucher c'est vrai que ça fait un petit côté velours. On sent que la peau est un petit peu floutée. On a vraiment ce côté très doux, très lisse. Donc pour le moment ça fait le taf. Après avoir de près avec un miroir à quoi ça va réellement ressembler. Maintenant on va passer au fond de teint et je vais prendre celui-ci toujours de chez Becca. C'est le fond de teint Love Skin Weightless Blur Foundation. C'est un fond de teint qui va apporter de la couvrance modulable, de la luminosité et qui va venir flouter, camoufler un petit peu les pores dilatés, les petites imperfections, tout ça. Il est en teinte sand. Je vais essayer d'avoir une couvrance moyenne, voire légère, même si c'est pas possible d'avoir une couvrance légère. La couvrance la plus basse qu'on peut avoir avec ce produit là c'est une couvrance moyenne. Donc je vais essayer de pas trop en mettre pour vraiment garder quelque chose de très lumineux et d'assez naturel. Pour mon Beauty Blender, et je vais venir en mettre un peu partout. Pour le moment je vais en mettre assez peu et après je verrai si j'ai besoin de repasser à d'éventuels endroits pour accentuer la couvrance. Donc voilà ce que ça donne. J'ai mis une seule pompe et comme vous avez pu le voir, même si j'ai dû mettre en accéléré, ici par exemple j'avais des petites imperfections, j'en ai repris une fois que j'ai fait tout le teint, que j'ai bien unifié, j'en ai repris un petit peu et j'ai tapoté localement pour vraiment venir camoufler la chose qui me dérangeait. On va passer à l'anti-cerne et j'ai pris l'Aqua Luminous, toujours de chez Becca, en teinte porcelaine. Je vais venir l'appliquer du coup au niveau de mes cernes et sur les zones de lumière, donc le menton, l'arc de Cupidon, l'arête de mon nez et le centre de mon front. Et comme je vous ai dit, là j'ai une petite imperfection, du coup je vais venir en réappliquer localement. Une fois que ça c'est fait, du coup je vais venir prendre une poudre libre
Donc là c'est la Lock It de chez Kat Von D, la translucide. Un petit pinceau et je vais venir poudrer le dessous de mes yeux, mon menton, généralement un petit peu là le milieu du front, les ailes du nez, l'imperfection. Et je laisse un petit peu poser. Et juste après ça, et pendant que la poudre libre pose, je viens prendre une poudre compacte. Donc ici c'est la poudre compacte de chez Make Up For Ever, la HD, avec un gros pinceau et je viens poudrer tout mon visage. Et du coup en passant par dessus la poudre que j'ai laissé poser, je la laisse pas poser longtemps, c'est pas vraiment du baking mais c'est juste que je laisse poser au moins pour être sûr que tout va être bien scellé entre guillemets et que ça va pas trop bouger. Ça c'est fait, je viens faire mes sourcils. Donc là je prends le crayon Signature Brow de chez Kat Von D en teinte medium brown. Je vais prendre le côté où il y a la petite brosse, je vais brosser mes sourcils, je vais les dessiner et je vais les rebrosser. Et juste après je vais venir passer un gel transparent fixant. Là c'est le 24 Hours Brow Setter de chez Benefit pour justement maintenir les poils, maintenir le tout. Une fois que ça c'est fait, on peut passer au reste du teint. Et pour cela, j'ai décidé de prendre la palette de chez Becca, de Chloé et Malika. Du coup, au vu des couleurs assez nude, entre guillemets, assez naturelles, c'est la palette de Chloé que j'ai décidé de prendre aujourd'hui pour faire quelque chose d'assez lumineux, de très frais, d'assez naturel qu'on pourra porter tous les jours. Donc je commence avec le bronzer qui est juste ici. Je vais prendre un pinceau Kiko, c'était un spécial bronzer de la collection Jelly Jungle celui-là. Je vais me prendre mon bronzer et je vais venir le placer dans les creux de mon visage. Donc maintenant je vais passer au blush et je vais prendre le petit orangé juste ici et je vais venir le placer tout simplement sur mes pommettes. Je pense que vous pouvez le voir, il est hyper lumineux ce blush, genre vraiment. Il est hyper pigmenté, enfin la palette en général est assez pigmentée. Si vous avez la main lourde comme moi, vous risquez rien parce que le bronzer, comme vous avez pu le voir, j'ai dû en prendre pas mal avant d'avoir ce que je veux, sachant que j'ai la main très lourde. Là le blush pareil, ça se travaille super bien et comme vous pouvez le voir, pigmentation au rendez-vous. Et alors la luminosité, j'en parle même pas. Je vais me placer de l'highlighter. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cet highlighter là qui est l'highlighter de la palette. Et par-dessus, si jamais je trouve pas ça assez pigmenté à mon goût, sachant que j'adore quand ça pop énormément, je viendrai rajouter celui-ci qui est le Burning Glow de chez Becca toujours, qui était une édition limitée qui est parue je crois que aux États-Unis et que du coup je me suis procuré grâce à Cult Beauty parce qu'il me semble pas que celui-ci soit sorti en France. Là c'est crash test, comme vous avez pu voir j'ai utilisé que des produits Becca quasiment. Parce que je voulais crash tester la nouvelle collection qui est sortie avec Khloé Kardashian et Malika. Donc là c'est la première fois que je teste cette palette et j'ai hâte de voir l'highlighter ce que ça va donner. Il est tellement beau, il est mais magnifique. Regardez-moi ça quoi. Il est somptueux. Il est assez discret, mais il fait son job quoi. Et comme je ne suis jamais satisfaite, je vais rajouter un tout petit peu de celui-ci, mais vraiment très léger, très léger. Donc voilà ce que ça donne. C'est très lumineux comme vous pouvez le voir. Autant par l'highlighter que par le blush, que par tout, même le fond de teint en soi était assez lumineux. J'ai mis la base lumineuse en dessous, le fond de teint, plus la nouvelle palette qui est très lumineuse, que ce soit le bronzer, les blushs ou l'highlighter. Et comme vous pouvez voir, vous avez quelque chose de très frais, quelque chose de très lumineux. Donc là je vais maquiller mes yeux et je reviendrai quand je mettrai le rouge à lèvres puisque je vais mettre un rouge à lèvres de cette collection là et je vous dis à tout de suite. Voilà ce que ça donne. Si jamais ce maquillage là vous plaît, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos, j'ai filmé ce tuto là. En ce qui concerne le rouge à lèvres, j'ai mis le Hot Tamail qui est toujours de la gamme Becca comme je vous l'avais dit il y a quelques secondes, qui est le rouge à lèvres de Chloé.
Et voilà le look que ça peut rendre. Donc vous voyez qu'on a un teint très glowy, on a même des yeux très glowy, une belle bouche rouge un peu corail et voilà. Et en attendant, je vous laisse tranquillement regarder les swatchs des 4 rouges à lèvres. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ce look vous aura plu, que ce soit les yeux, que ce soit le teint. J'espère aussi que la collection vous aura donné envie parce que très honnêtement c'est une super collection, elle est magnifique, très lumineuse, très naturelle, c'est tout ce que j'aime. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!